Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'aide aux youtubeurs. Alors aujourd'hui, on va commencer par le début, on va voir ce qu'il faut faire avant même de vous lancer sur YouTube. C'est parti, let's go! Vous avez décidé de vous lancer sur YouTube, on l'a vu lors de la première vidéo. Maintenant, il va falloir que vous répondiez à votre ligne éditoriale. C'est-à-dire, c'est quoi exactement? Il va falloir que vous répondiez aux trois questions. Quoi? Quand? Comment? Ces trois questions-là sont primordiales. Il va falloir que vous fixiez une ligne et que vous la teniez tout le temps. En gros, c'est cette ligne-là qui va faire que lorsqu'on va arriver sur vos vidéos, on va voir que c'est quelque chose de construit, quelque chose de fini. On voit que justement, vous avez travaillé avant pour être sûr d'avoir quelque chose de bien professionnel. Le quoi? Le quoi, c'est assez simple. C'est que voulez-vous mettre sur votre chaîne YouTube. Ça, c'est pas très compliqué. Ceci dit, je vous l'ai dit et je vous le répète, si vous le faites vraiment par passion, vous allez réussir. Si vous le faites vraiment pour vous dire d'autres le font, je vais essayer, il y a peu de chances que vous réussissiez, à moins que vous tombiez accro du truc et du coup vous passiez à la passion directement. Si maintenant vous le faites pour l'argent, il y a peu de chances que vous réussissiez. Pourquoi? Parce que du coup vous allez vous essouffler très rapidement avant même que votre chaîne connaisse la célébrité. Ça, c'est le quoi. Donc, prévoyez aussi que vous pouvez faire évoluer en fait le quoi. C'est-à-dire, en gros, vous avez un sujet, mais est-ce qu'on peut pas modeler? Par exemple, moi qui fais de la photo, je peux très bien faire d'abord que la prise de vue, ensuite la prise de vue, et puis par exemple Photoshop ou Lightroom, et puis après le studio, et puis des trucs plus spécifiques, tels que le portrait, tel qu'autre chose. Donc, on peut faire évoluer le quoi. Maintenant, il faut voir si vous le faites évoluer rapidement ou si vous le faites par saison, par exemple. Faites une saison où il y a que de la prise de vue, ensuite vous rajoutez les retouches photos et ainsi de suite. Là, je vous parle par rapport à mon domaine, mais il y a plein d'autres domaines sur lesquels on peut faire ça. Ensuite, le comment. Le comment est assez important. Il va déjà déterminer les fonds que vous allez devoir y mettre. Et oui, pour faire une chaîne YouTube, il va falloir investir un petit peu. J'ai 2 caméras, j'ai un micro, il a fallu que j'investisse. Je suis en train de voir pour avoir d'autres micros directionnels du moins et puis un stéréo. Donc vous voyez qu'il faut investir un petit peu. Si votre truc c'est de faire du gaming, pourquoi pas? Dans ces cas-là, il faut que vous prévoyiez aussi d'avoir la possibilité de capturer votre écran. Pas un smartphone devant votre écran de télévision, ça ne fonctionne pas, ça fait quelque chose d'horrible et les gens ne regarderont pas une image horrible. Pareil pour le son, il faut le privilégier vraiment. Il vaut mieux avoir une vidéo un tout petit peu moins bonne, mais un très bon son, qu'un mauvais son avec une très bonne image. Les gens ne vont pas écouter pendant 20 minutes un son absolument dégueulasse. Donc il faut que vous prévoyiez ça. Ça fait partie du comment. L'autre comment aussi, c'est où? Où est-ce que vous allez le faire? Alors, si c'est quelque chose où vous êtes amené à bouger beaucoup, par exemple, vous faites découvrir votre ville, vous faites des trucs sur l'histoire, mais vous allez sur le terrain ou des trucs comme ça, là, c'est un peu différent. Il va falloir que vous prévoyiez, du coup, les fonds aussi pour ça, les trajets, combien ça va vous coûter, combien de temps ça va vous prendre aussi. Ça, il faut le compter aussi. Ensuite, après, si jamais c'est comme ici, par exemple, devant un fond, prévoyez un fond à peu près identique tout le temps. Là, c'est un fond blanc, vous voyez, mais prévoyez un fond identique, au moins sur une saison. Vous pouvez le changer, par exemple, à chaque saison, mais au moins sur une saison. Si vous faites par exemple du gaming, vous allez avoir 2 écrans, l'écran qui filme et l'écran qui vous filme. Donc du coup, il faut prévoir en fait un décor pour l'écran qui est derrière. Évidemment, ce qu'il y a à la télé, c'est votre jeu, mais en gros, sinon il faut prévoir aussi ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a autour. Prévoyez par rapport à ce que vous voulez faire. On connaît des très grandes chaînes de gaming telles que celle de Cyprien et Squeezie. Par exemple, ils ont vraiment un environnement maintenant impressionnant, ce qui fait que même quand ils font des batailles entre eux, on va dire plutôt que de jouer à la télé, il y a quand même un environnement autour qui fait que c'est tout à fait faisable et tout à fait acceptable. C'est assez beau à voir. Ça fait partie du comment. L'autre comment aussi, sur lequel il va falloir absolument répondre, c'est comment je vais filmer. Donc je vous disais, prévoir du matériel pour ça. Est-ce qu'il vous faut des trépieds? Est-ce qu'il faut des appareils photo? Est-ce qu'il vous faut quelqu'un d'autre aussi pour filmer? Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire des effets de zooming et tout ça, c'est pas possible tout seul. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un à ce moment-là. Ça fait partie du comment, tout ça. Ensuite, le quand. Ça, c'est aussi important. Il faut savoir que si vous publiez de façon régulière, vos spectateurs seront là de façon plus importante. Pourquoi? Par exemple, sur ma chaîne, ils savent que le dimanche soir, à 19 h, ils ont une vidéo qui sort. Donc, tous les dimanches soirs, à 19 h, ils savent qu'ils peuvent venir là, ils auront une vidéo. Ça, c'est important. Il faut savoir que depuis que je le fais régulièrement, j'ai une montée beaucoup plus importante du nombre de vues et du nombre même d'abonnés parce que les gens savent que du coup, c'est régulier. Si vous publiez tous les 6 mois, par exemple, les gens vont se dire « Ouais, c'est bien, il a publié, maintenant il n'y a plus rien. En gros, à quoi ça sert de m'abonner? De toute façon, il n'y aura plus rien. » Tandis que si vous publiez toutes les semaines, si vous publiez toutes les 2 semaines, ou même ne serait-ce qu'une fois par mois, mais de façon très régulière, les gens savent que par exemple, la 3e semaine du mois, il y a l'épisode qui sort et ils sont là pour ça. L'autre partie aussi du quand, il va falloir répondre aussi aux autres supports. C'est bien de publier votre chaîne YouTube, mais il ne faut pas s'arrêter à ça.
Vous faire connaître sur YouTube, c'est bien. Passer sur d'autres chaînes YouTube, ça c'est un conseil que je vous donne. Alors, évitez les commentaires, viens voir ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Ça gonfle tout le monde, mais ça ne vous fera aucune visite et encore moins d'abonnés. Ça va plutôt vous faire éviter, on va dire. Donc non, le truc, passez vraiment sur les vidéos des autres, mettez des commentaires vraiment bien et les gens vont vous repérer, vont dire tiens, qui c'est qui met des commentaires intéressants, ils viendront voir votre chaîne. Votre chaîne les intéresse, du coup ils vont s'abonner. Alors c'est en plus d'autant plus important que si vous faites ça, vous allez avoir des gens qui déjà à la base ont un point commun avec vous. Donc déjà il y a plus de chances qu'ils s'abonnent à votre chaîne. Donc ça c'est un bon truc. Mais il faut pas s'arrêter à YouTube, je vous disais. Il y a aussi Facebook, Pinterest, Twitter. Donc il faut vous faire connaître à côté. Moi par exemple, j'ai non seulement ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi un blog. Toutes les vidéos ont un article sur le blog. Donc lorsque je publie une vidéo, il y a non seulement la vidéo, mais il y a aussi le blog. Ça fait partie un peu du comment, ça par contre. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que je publie une vidéo, je ne publie pas que la vidéo, je publie aussi un article, et ensuite, j'envoie une newsletter pour dire à mes abonnés et du blog et de YouTube, venez voir, il y a une nouvelle vidéo. Donc la newsletter, c'est pour tous les abonnés du blog. YouTube, lui, se charge d'envoyer aux abonnés, en fait, un mail avec dedans, venez voir, il y a une nouvelle vidéo sur votre chaîne que vous suivez. Voilà, il faut répondre donc à ces trois questions, c'est absolument primordial. Quoi, quand, comment? Ou quoi, comment, quand, plus exactement. Si vous faites ça, vous êtes prêt pour vous lancer sur l'aventure de YouTube. Ce sera les prochaines vidéos. À la prochaine.